Bonjour à tous, vous m'avez manqué ici il y a plus d'une semaine, je n'ai plus publié de vidéos sur la chaîne. J'avais tellement de travail à faire, c'est la fin d'année, vous savez, et je devais faire des rapports de fin d'année pour toutes les femmes que j'accompagne. J'avais énormément de rapports à produire, c'est pourquoi je me suis retirée un peu des réseaux sociaux pour terminer. Donc, je pense que j'ai suffisamment avancé et je reviens sur cette vidéo aujourd'hui pour parler du bilan que je peux faire de l'année 2024. Oui, on est déjà pratiquement à la fin de l'année et il faut faire son bilan. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois sur cette chaîne, je vous souhaite un chaleureux bienvenue et je m'appelle Soline, je suis une entrepreneur agricole, je travaille avec des coopératives de producteurs ou des entrepreneurs agricoles en milieu rural pour leur permettre de rentabiliser leur activité et d'améliorer considérablement leur niveau de vie. Donc ici, c'est une chaîne pour les entrepreneurs qui impactent leur environnement. J'ai aussi une annonce importante à faire. Enfin, les livres en version papier sont disponibles. Pour ceux qui m'avaient contacté pour avoir les livres, vous savez que la version papier traînait vraiment à arriver. Il n'y avait que la version numérique. Et il y avait certains qui voulaient seulement la version papier. Les livres en version papier sont enfin arrivés. Il y a un bon stock. Donc, vous pouvez commander les livres et les avoir en même temps. Pour ceux qui voulaient vraiment la version papier. Maintenant, pour ceux qui ont déjà pris leur version numérique, j'avais dit que je vous enverrai aussi la version papier. Donc, j'ai déjà envoyé des messages. Je fais à travers cette vidéo aussi pour que vous puissiez me contacter, donner les adresses pour que je puisse vous envoyer les livres. Donc, le stock est là. Le livre, pour ceux qui ne le savent pas, c'est mon premier livre que j'ai écrit qui a pour titre « Ma mission de vie ». C'est pour ceux qui ne savent pas, ne connaissent pas encore leur mission dans cette vie, qui ne connaissent pas leur talent, qui ne connaissent pas leur don. Donc, c'est un livre vraiment personnalisé qui va vous permettre de donner un sens réel à votre vie. Maintenant, j'attaque le sujet de la vidéo. Quel est le bilan pour l'année 2024? Quel est votre bilan? Moi, je vous présente ici mon bilan. Oui, parce que si je peux m'asseoir ici et présenter mon bilan, c'est que moi-même, je suis fière de ce que j'ai pu accomplir cette année 2024. Pour ceux qui ont suivi mes vidéos en début d'année, vous savez que je revenais d'une longue période d'inactivité. Les années 2021, 2022 et même une partie de l'année 2023, je n'étais pas vraiment active et j'ai dû expliquer un peu les difficultés que j'ai eues pour mon entreprise lorsqu'il y a eu la crise Covid et les répercussions que cela a eu. J'étais complètement à terre et c'est seulement en 2023 que j'ai repris progressivement les activités. Mais vers la fin de 2023, je me suis décidé qu'en 2024, j'allais vraiment reprendre les choses en main pour redresser vraiment la situation de mon entreprise. Et je peux vous dire que on est en décembre, on est à quelques jours ou bien semaines de la fin d'année. Je suis très satisfaite de ce que j'ai pu accomplir sur cette année. La première vidéo que j'ai publiée en 2024, je pense le 1er janvier, c'était une vidéo qui montrait l'importance de se fixer les objectifs lorsqu'on veut démarrer une année. Et dans cette vidéo, je vous ai dit que je me suis fixé des objectifs sans donner des détails, puisque moi, je n'aime pas parler de ce que je n'ai pas encore réalisé. Maintenant, puisqu'on est en fin d'année, je vais vous parler de quelques objectifs que je me suis fixés et de comment j'ai réalisé ces objectifs. Donc, un des grands objectifs que je me suis fixé sur cette année, c'est d'accroître ma visibilité en ligne, notamment sur YouTube. En fait, je me suis vraiment focalisée sur YouTube
parce que c'est la plateforme que je connais le mieux et c'est la plateforme sur laquelle moi-même je m'instruis. C'est sur cette plateforme que je regarde le plus souvent les vidéos. Donc, accroître ma visibilité sur YouTube. Je me rappelle que lorsque j'ai repris les vidéos cette année, j'avais 93 abonnés. Et je me disais que si jusqu'à la fin d'année, je peux avoir entre 500 et 600 abonnés, c'est déjà très bien. Et je vous dis que, vous-même vous voyez, non, j'ai plus de 1300 abonnés actuellement sur la chaîne, presque 1400. Je suis vraiment surprise par ce résultat, je ne m'y attendais pas du tout. Parce que ce ne sont pas vraiment des vidéos très professionnelles que je fais, c'est des vidéos que je filme avec mon portable, c'est moi-même qui fais tout ce qui est vidéo, c'est moi-même qui fais le montage, je fais tout moi-même. Il n'y a pas un community manager quelque part qui me donne ou bien qui m'aide. Je voudrais bien, mais pour le moment, c'est moi qui fais toutes les vidéos. Je filme, je fais le montage, je publie, je réponds aux commentaires, etc. Et je suis vraiment fière que, en faisant cela, j'ai pu convaincre les gens, j'ai pu être aussi pertinente pour que autant de personnes veuillent s'abonner à cette chaîne. Je vous remercie vraiment pour cette confiance que vous m'avez accordée. Je vous remercie beaucoup pour vos commentaires. Je vous remercie pour votre bienveillance parce que je n'ai pas eu réellement de commentaires négatifs sur ma chaîne. C'était un peu aussi ma crainte, la méchanceté des gens sur les réseaux sociaux, la façon dont les gens parlent mal. Voilà, mais j'étais revenue sur les réseaux sociaux, je me suis vraiment préparée à cela, mais finalement, il y avait eu plus de peur que de mal. Donc, je vous remercie pour votre bienveillance. Et sur toute l'année, là, c'est une seule personne que j'ai eu à bloquer sur la chaîne. Vous voyez? Donc, je suis très contente de cela. En dehors du nombre d'abonnés, j'aimerais aussi souligner la qualité d'abonnés que j'ai. Et vous êtes vraiment à féliciter parce que il n'y a pas que le nombre d'abonnés, mais il y a les vues aussi qui suivent. Quand je fais mes vidéos, maintenant, je me retrouve en moyenne entre 300 et 400 vues sur mes vidéos, alors que vous êtes à peu près 1400 abonnés. Donc, c'est déjà un bon résultat. Il y a des gens qui suivent de façon constante ce que je fais et ça montre que c'est des vidéos qui sont instructives, qui apportent de la valeur. Ce n'est pas des vidéos où les gens regardent une fois et ne reviennent plus, mais je vois que vous êtes constant sur la chaîne. Maintenant, pour ceux qui font le pas et qui me contactent pour mes services, waouh, j'ai eu à rencontrer des gens extraordinaires, des gens qui ont vraiment de très grandes fermes, qui ont des terres et qui me font confiance. Et en plus, ce qui me fait encore plaisir, c'est que dès que je finis un rendez-vous avec un client ou bien je fais une prestation à un client, ce client me remercie. Tous mes clients, je n'ai pas eu de plainte. Tous les clients, tous ceux que j'ai accompagnés cette année, personne ne s'est plaint. Et ceux qui aussi ont pris les rendez-vous, tous sont repartis contents. Franchement, merci. Merci pour votre reconnaissance et merci pour votre confiance. Maintenant, est-ce que cela veut dire que tout a été parfait? Non, tout n'a pas été parfait parce que j'avais prévu un certain type de contenu. J'avais dit que chaque mois, j'allais interviewer une personne, un entrepreneur à succès qui faisait minimum le milliard de francs CFA par an comme chiffre d'affaires pour discuter avec cet entrepreneur. En fait, je côtoie ce type d'entrepreneur-là. Et donc, je me disais qu'avoir 12 entrepreneurs sur l'année ne devait pas être aussi difficile que cela. Mais franchement, je vais vous dire que sur toute l'année, si vous suivez bien la chaîne, vous allez voir que c'est un seul entrepreneur que j'ai pu avoir au mois de janvier. En fait, pourquoi je voulais aussi prendre ces gens-là qui faisaient beaucoup de chiffres? Sur les réseaux sociaux, c'est les chiffres
qui permettent aux gens de vouloir vraiment se lancer dans l'agriculture. Quand tu dis que la personne fait tel chiffre d'affaires par an, ça motive plus les gens à suivre le contenu ou bien à suivre la chaîne. Donc, c'était un peu ma démarche pour pouvoir booster ma chaîne, mais ça n'a pas, je n'ai pas eu ces gens, je n'ai pas eu ces entrepreneurs sur la chaîne. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte en fait de la réalité. Ce sont des personnes que je côtoie, ce sont des personnes que je peux appeler directement, on peut parler et tout. Mais quand il s'agissait de faire des vidéos, j'ai voulu prendre des rendez-vous. Bon nombre d'entre eux n'ont pas voulu s'afficher sur les réseaux sociaux. C'était ça aussi. Donc, c'était seulement le DG de Avis. J'ai fait son interview en janvier. C'était lui seul. Lui, il est avec moi ici à Notien. Il faut dire que je l'ai un peu aussi harcelé. J'allais à son bureau, je l'appelais et finalement, bon, on a eu à le faire. Mais les autres sont hors de Notien et à chaque fois quand j'appelais, ils me disaient qu'ils n'étaient pas disponibles. On n'arrivait pas à s'accorder sur le temps et finalement, je n'ai pas pu faire ce type de vidéo. Est-ce qu'en 2025, je vais vraiment me focaliser sur ça? Pas vraiment. Pas vraiment. Si j'arrive à avoir ces entrepreneurs volontairement, on fera des échanges instructifs. Et puis, bon, si je n'arrive pas à les voir, on fait avec ce qu'on a. Et aussi, je voulais montrer, il y a beaucoup de personnes qui disent que l'agriculture n'est pas rentable et tout ça là. Donc, c'était aussi pour leur montrer que si moi, je persiste dans ce domaine, c'est que je sais que ça peut apporter beaucoup. Ça peut permettre vraiment d'avoir de l'impact, mais il faut être patient. Tous ces entrepreneurs-là qui font vraiment des grands chiffres actuellement, ou bien qui ont de la renommée, ce n'est pas en 2 ans, ce n'est pas en 3 ans, c'est des gens qui sont dans le domaine depuis 10 ans, depuis 15 ans. Et donc, si on peut les avoir le plus souvent pour parler de leur parcours, de leur expérience, cela va édifier beaucoup plus de personnes. C'est en fait mon objectif. Autre chose qui ne s'est pas déroulée comme je l'ai prévu, j'avais prévu qu'à partir du 2e semestre de 2024, j'allais faire des vidéos live où vous pouvez directement poser des questions et tout. Je pense que j'ai annoncé ça plusieurs fois ici sur la chaîne, mais je n'ai pas pu faire de live. Même le jour où je voulais même lancer les lives là en août, je ne sais pas, j'étais vraiment stressée et tout ça là même, je devais faire le live avec de 15 heures, mais déjà à partir de midi là, j'étais tombée malade. Je n'ai pas pu faire. Après tout, la semaine qui a suivi, j'ai essayé de faire le live, mais la vidéo n'était pas bien tournée et tout. Finalement, j'ai reporté à faire de live jusqu'à la fin de l'année. Je n'ai pas pu faire de live. Mais ça, c'est un objectif à ramener sur 2025. J'espère que j'aurai le courage nécessaire pour lancer le live. Vraiment, j'ai annoncé ça plusieurs fois, mais je n'ai pas pu le faire. Veuillez m'excuser. Je pense que j'ai manqué de courage de lancer comme ça une vidéo live et tout ça. Mais en 2025, on va y travailler et je vais commencer à faire les lives comme je l'ai annoncé. Donc ça, c'est un objectif que je n'ai pas pu atteindre. Un troisième point où je n'ai pas pu vraiment être à la hauteur, c'est que j'avais aussi prévu lancer une deuxième chaîne YouTube pour parler un peu de l'aspect spirituel de l'entrepreneuriat. En fait, quand je dis aspect spirituel, ça n'a rien à voir avec la religion, on est d'accord? Et c'est même dans ce sens que j'ai eu à publier ce livre, parce que ce livre, le contenu et tout ça, je ne peux pas en parler sur cette chaîne. Ici, on parle juste de l'agriculture et sur de l'agriculture et de l'agrobusiness. Et sur l'autre chaîne qui s'appelle Maison Solim, j'ai créé la chaîne, j'ai mis quelques vidéos dessus, mais je n'ai pas vraiment fait fonctionner cette chaîne comme je le souhaitais. J'ai encore reporté et en plus, j'avais eu beaucoup de soucis. J'ai fait le lancement du livre, mais j'avais eu beaucoup de soucis pour avoir la version papier. C'était vraiment un point bloquant, ça me stressait
d'annoncer qu'il y a le livre, les gens me contactent pour acheter, il n'y avait pas vraiment, mais le contenu sur cette chaîne devait être principalement basé sur ce livre. Maintenant que j'ai le livre, je pense que je vais beaucoup plus mettre les contenus aussi là-bas. Donc, normalement, je devais bien animer cette chaîne cette année. Et pourquoi j'ai prévu aussi créer une chaîne pour parler de cela? Je ne voulais pas mélanger les thématiques. Ici, on parle d'agro-business uniquement. Et sur l'autre chaîne, pour ceux qui seront intéressés, ce serait aussi de voir l'aspect spirituel de la chose. Si moi, j'ai pu revenir dans le secteur, je suis revenue pour relancer mes activités, pour relever mon entreprise qui était vraiment dans une situation pas très louable. C'est qu'à un moment donné, j'ai compris ce que c'est que ma mission de vie. Et j'ai compris certaines leçons essentielles de la vie. Et aussi, je me suis remise à écrire. Moi, j'ai toujours écrit. Et j'ai vu que j'ai tellement de choses à partager et que ça serait intéressant de le faire de l'autre côté, qui serait beaucoup plus une chaîne de motivation, une chaîne qui va permettre à tout un chacun de trouver un sens à sa vie. Donc, ça ne ressemble pas vraiment à ce qu'on est en train de faire sur cette chaîne. Il fallait séparer. Ceci concerne globalement mon bilan concernant YouTube. C'est YouTube qui nous lie. Donc, le bilan que je partage avec vous ici, c'est le bilan sur ce que j'ai prévu de faire sur YouTube, ce qui a marché et ce qui n'a pas marché comme il le faut. Donc, dites-moi dans les commentaires, vous aussi, l'année 2024, comment vous l'avez trouvé globalement. Sinon, moi, en dehors de YouTube, je pense que globalement, mon année a été assez réussie. J'ai vraiment réalisé beaucoup de choses, que ce soit sur YouTube ou sur le plan personnel également. Je suis assez satisfaite de tout ce que j'ai reçu et je suis reconnaissante. Je suis en pleine gratitude pour ce que j'ai pu avoir cette année. Et maintenant, dites-moi dans les commentaires comment s'est passée votre année à vous, sans vraiment rentrer dans les détails, mais vous pouvez me dire, est-ce que les objectifs que vous êtes fixés en 2024, est-ce que vous avez pu vraiment les réaliser? Et voilà, ça va nous édifier et ça va aussi vous montrer l'importance de se fixer les objectifs. Parce que moi, j'aime vraiment procrastiner. Sans ces objectifs que je me suis fixés, peut-être que je n'allais pas faire grand-chose, mais 2024, c'est une année où j'ai beaucoup travaillé. J'ai énormément travaillé. J'ai énormément travaillé et les résultats ont aussi suivi. Dans une prochaine vidéo, l'exercice serait de faire le bilan sur les 8 dernières années. Donc, les 8 dernières années, c'est à partir de 2017, je crois. Donc, à partir de 2017 jusqu'à 2024 aujourd'hui, réfléchissez et faites le bilan sur ces 8 dernières années. Et là, on va voir quels sont les objectifs qu'il faut se fixer pour 2025. Ça, c'est le sujet d'une prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci pour votre présence. Merci pour votre amour. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et portez-vous bien. Au revoir.